Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est la conductance d'une solution. On sait que les solutions ioniques sont susceptibles de conduire le courant électrique. Et bien, cette capacité à conduire le courant électrique peut être calculée à l'aide d'une grandeur qu'on appelle conductance. Cette grandeur, on va la noter grand G, elle s'exprime en Siemens. La conductance correspond à l'inverse de la résistance. On peut donc simplement la calculer aussi en faisant 1 sur R. Pour mesurer une conductance, j'aurai donc simplement besoin d'un voltmètre et d'un ampèremètre, puisque grand G est égal à I sur U. Pour mesurer la conductance, on va réaliser le montage expérimental suivant. On va prendre un générateur basse fréquence qui va délivrer une tension alternative de fréquence environ de 500 Hz et une tension voisine de 0,2 volts. Comme on va travailler en tension alternative, on va donc bien faire attention à mettre le voltmètre et l'ampèremètre en mode AC. On a à notre disposition deux solutions ioniques de concentration identiques. Une solution A d'hydroxyde de sodium et une solution B de chlorure de sodium. On va faire le montage et on va mesurer la conductance de la solution A puis de la solution B, en faisant bien attention à ce qu'on ait systématiquement la même surface d'électrode immergée et le même écartement entre les plaques pour pouvoir comparer nos résultats. Je vais réaliser, avec le matériel ci présent, le montage expérimental suivant. Du générateur je vais donc brancher au niveau de ma première électrode. Mon autre électrode, je vais la brancher au niveau de l'entrée A de l'ampèremètre. De l'ampèremètre, je vais relier. Au niveau de mon GBF. Je vais maintenant brancher le voltmètre en dérivation par rapport au GBF. Je vais donc ici mettre mon câble sur l'entrée V et l'autre sur l'entrée COM. Et je vais brancher mon voltmètre en dérivation. J'allume mes appareils. Et je vais basculer ces appareils en mode alternatif. Donc j'appuie sur mode AC/DC, je mets le mode AC. Pour l'instant, il est tout à fait normal de ne rien mesurer, vu que je n'ai pas mis de tension et je n'ai pas de liquide conducteur. Je vais remplir la cuve dans laquelle je vais mettre ma solution dont je veux mesurer la conductance et je vais comparer deux solutions différentes. Ce qui est important, c'est que les deux liquides soient mis à peu près au même niveau pour que les électrodes soient immergées de la même manière et avec une distance identique. Je commence par la solution A. Je vais allumer le GBF et le régler sur 500 Hz. Il est déjà dans le calibre 1 kHz, donc là j'ai 345 Hz. Je vais augmenter un petit peu pour aller à 500. Mais voilà, on est à peu près vers 500.
On va faire avec et on va maintenant régler la valeur de la tension. Je vais désormais régler sur 0,2 volts. Bon, j'ai environ 205 millivolts, donc 0,205 volts. Ben, c'est pas grave, je vais faire le calcul avec. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer l'intensité qui circule dans cette solution ionique. Là, je commence toujours par faire une mesure avec le calibre le plus élevé, et là, il va de soi que le calibre est trop important. Donc, je vais baisser le calibre. C'est encore trop important, mais on commence à avoir une petite intensité de l'ordre de 3 milliampères. Donc, je peux basculer sur le calibre en milliampères et aller sur le calibre 4 milliampères. Vu que j'étais en dessous de 3 milliampères, c'était cohérent. Donc là, je mesure une intensité de 0,800 milliampères pour une tension de 0,2 volts environ. Je vais faire exactement la même expérience avec le liquide de la solution B. Je vais faire attention à bien remplir la cuve au même niveau que pour la solution précédente, de manière à pouvoir avoir des résultats comparables. Alors, on va remettre l'écartement des électrodes comme tout à l'heure. Voilà. Et donc maintenant qu'on est exactement dans les mêmes conditions expérimentales que tout à l'heure, je vais de nouveau allumer mon générateur qui normalement n'a pas été déréglé, on est toujours à peu près sur 500 Hz. Je vais vérifier que j'ai toujours 0,2 volts. J'ai un tout petit peu plus, je vais ajuster. Je peux maintenant comparer mon intensité. J'ai 0,480 milliampères. On constate que la conductance de la solution d'hydroxyde de sodium est supérieure à la conductance de la solution de chlorure de sodium. La solution d'hydroxyde de sodium est donc plus conductrice que la solution de chlorure de sodium, ce qui veut dire que les ions hydroxyde sont plus conducteurs que les ions chlorure. C'est la seule différence entre les deux solutions. Dans le sujet, on me propose plusieurs expressions de conductance faisant intervenir la surface des électrodes, la conductivité de la solution, mais aussi la distance entre les électrodes. Donc pour voir quelle est la bonne solution, je vais faire varier la distance entre les électrodes et voir comment évolue la conductance. Si je rapproche les électrodes, on voit que l'intensité traversée a augmenté. Donc la conductance augmente lorsque la distance entre les électrodes diminue. Je vais mettre la distance maximale possible entre les électrodes. Et je peux constater que l'intensité a bien diminué. Si la distance entre les électrodes augmente, la conductance diminue. L'expression L doit être au dénominateur. Alors désormais, pour une distance entre les électrodes données et pour une tension donnée, je vais regarder comment évolue la surface d'immersion des électrodes. Ce que je vais simplement faire, je vais rajouter du liquide dans mon mélange et je vais donc passer à la deuxième trait de jauge. Et là, je constate que la valeur de l'intensité a augmenté aussi. Dans l'expression de la conductance, la surface des électrodes immergées doit donc forcément être au numérateur. Il ne me reste donc plus qu'une solution. L'expression de la conductance est donc G égale S fois ρ sur L.
Maintenant que nous savons comment mesurer la conductance d'une solution ionique, nous allons passer à la deuxième partie du TP, le dosage conductimétrique par étalonnage. Et profitons-en pour utiliser cette technique dans un cas très concret. Désireux de me faire un bel aquarium chez moi, je me suis acheté, pour débuter, un Scatophagus argus. C'est un petit poisson d'eau salée qui, pour pouvoir vivre convenablement, a besoin d'une eau dans l'aquarium avec une concentration en masse en chlorure de sodium de 3,5 g par litre environ. Pour vérifier que la concentration en sel de l'eau de mon aquarium est correcte, je vais réaliser un dosage par étalonnage. Je vais mesurer la conductivité de différentes solutions de chlorure de sodium de concentration connue. Ce seront des solutions étalons. Je tracerai une courbe d'étalonnage et à partir de la mesure de la conductivité de mon eau d'aquarium, je pourrai en déduire sa concentration. Ce protocole s'appuie sur le fait que la conductivité d'une espèce chimique est proportionnelle à la concentration de cette espèce. Pour réaliser mon dosage, j'ai à ma disposition une solution de l'eau d'aquarium diluée 100 fois, une solution S2 de concentration en chlorure de sodium de 2,10-2 g par litre, une solution S3 de concentration 3,10-2 g par litre et une solution S4 de concentration 4,10-2 g par litre. À partir du matériel qui est mis à ma disposition, je dois être capable de préparer 100 ml d'une solution en chlorure de sodium de concentration 1,10-2 g par litre. Ma solution S4 étant à 4,10-2 g par litre, je vais prélever celle-ci et je vais la diluer par 4. Pour ce faire, je vais prendre une pipette jaugée de 25 ml et mon prélèvement, je le verserai dans une fiole jaugée de 100 ml et je compléterai avec de l'eau distillée. Ainsi, j'aurai bien un rapport 4, 25 x 4 égale 100. Donc je ne prélève jamais directement dans le flacon contenant la solution à diluer. Donc je vais en prendre un petit peu dans un bécher au préalable. Je vais donc mettre la propipette au niveau de ma pipette jaugée de 25 ml et je vais ensuite donc prélever mes 25 ml. Alors la pipette a été lavée au préalable, donc je n'ai pas à m'en préoccuper. Voilà. Je vais désormais verser le contenu de ma pipette dans ma fiole jaugée de 100 ml. Je vais donc faire couler le long de la paroi, délicatement pour éviter les éclaboussures, et je vais veiller à bien mettre le trait de jauge au niveau de mes yeux. Il va falloir avoir le bras long ici, parce qu'en fait, la pipette est très grande. Mais il est important d'avoir le trait de jauge toujours au niveau des yeux pour faire une mesure précise. Voilà. Donc là, j'ai versé mes 25 ml dans ma fiole jaugée de 100 ml. Il faut maintenant, désormais, rajouter de l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, voici. Je vais rajouter de l'eau distillée. Je vais donc la remplir rapidement jusqu'au col environ. Je vais homogénéiser un petit peu en agitant le contenu de ma fiole et je complète encore. Et comme tout à l'heure, mon trait de jauge doit être au niveau de mes yeux de manière à ne pas dépasser cette jauge lorsque je rajouterai l'eau distillée, sinon il faudra tout refaire à zéro. Donc si vous avez le moindre doute, vous avez toujours la possibilité de rajouter les dernières gouttes avec une pipette compte-gouttes. Là, en y allant doucement, on y arrive. Voilà, c'est impeccable. Ma solution est prête. Je n'ai plus qu'à l'homogénéiser une dernière fois. Donc je peux mettre un bouchon et mélanger bien de manière à ce que la solution soit bien homogène. Donc ça y est, ma solution S1 est prête.
Voici donc un conductimètre. Dans un premier temps, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir le calibrer. Je vais utiliser une solution de chlorure de potassium qui est à ma disposition et qui est à 10-2 mol par litre. Je sais que dans ces conditions-là, la conductivité doit être de 1413 microsiemens par centimètre. Je plonge la cellule du conductimètre dans la solution étalon de chlorure de potassium de conductivité 1413 microsiemens par centimètre. J'attends la stabilisation de la valeur. J'appuie sur la touche Cal et je valide le résultat avec la touche STO. Les paramètres de la cellule sont modifiés pour que la valeur affichée soit 1413 microsiemens par centimètre. Maintenant que le conductimètre est calibré, nous n'allons plus toucher au réglage et nous allons pouvoir procéder à la mesure de conductivité de la solution d'aquarium diluée, mais aussi de celle de S1, S2, S3, S4. Entre chaque mesure, je n'oublierai pas de rincer la cellule à l'eau distillée et à l'essuyer. Je vais commencer à mesurer la conductivité de la solution d'hydroxyde diluée. J'en verse un petit peu dans un bécher. J'immerge la sonde. Voilà. Et là, je constate que je n'ai pas assez de liquide dans mon bécher, car il faut que la sonde soit totalement immergée, donc j'en rajoute un petit peu. Maintenant, c'est bien, et je n'ai plus qu'à procéder à ma mesure. Je lis 34,4 microsiemens par centimètre. Je vais maintenant procéder à la mesure de la conductivité de chacune des 4 solutions étalons pour pouvoir faire justement le tracé de ma courbe d'étalonnage. Je prépare mes échantillons de solution tampon. S1, 26,2. S2, on attend la stabilisation, ça y est, 43,1. S3, on attend la stabilisation, 59,3. 76,9. Nous allons désormais procéder à l'exploitation des résultats. On va tracer la courbe d'étalonnage à l'aide du logiciel Lattice Pro. Je vais sélectionner la fonction tableur, puis créer la première variable. Donc je vais écrire la concentration. Je choisis désormais l'unité, grammes par litre. Et je valide. Je vais créer maintenant une deuxième variable que j'appellerai donc conductivité. Je vais prendre comme unité, on va rechercher, on trouve Siemens par centimètre. Bon, ce sera un multiple des microsiemens par centimètre, on va faire avec. Je valide. Je vais désormais rentrer les valeurs expérimentales dans les différentes colonnes. Je vais écrire les nombres de manière décimale. La conversion se fera directement par Lattice, vous voyez. Donc, je remplis. Voilà. Une fois rempli, je vais donc passer au mode tracé de courbe en cliquant sur la vaguelette verte. Voilà. Je vais cliquer sur mon écran pour faire disparaître ma fenêtre de tableur. Pour tracer la courbe, je vais sélectionner avec ma souris la grandeur que je veux donc sélectionner. Je clique avec le bouton gauche et en maintenant le bouton gauche appuyé, je fais glisser sur l'axe sur lequel je souhaite que cette grandeur soit représentée. Je mets donc les conductivités en ordonnée et les concentrations en abscisse. Voilà, ma courbe est tracée. J'observe que j'ai une droite d'étalonnage, c'est parfait, c'est ce que je voulais.
Je vais désormais utiliser la fonction réticule de Lattice Pro pour aller donc lire la concentration qui correspondra à la conductivité de ma solution d'aquarium dilué. Pour une conductivité de 34,4 microsiemens par centimètre moins 1, je lis sur ma courbe une concentration environ de 1,5 10-2 grammes par litre. Comme ma solution a été diluée 100 fois, ça veut donc dire que ma solution d'aquarium avait une concentration en chlorure de sodium de 1,5 g par litre. C'est beaucoup trop peu pour mon Scatophagus agus. Il va mourir, ça ne va pas du tout, il faut tout recommencer. Alors je vous quitte en urgence et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.